j'ai commencé par la révolte, l'incompréhension, voilà, et puis après le temps a passé, et puis je me suis dit, voilà, moi j'ai la foi quand même, et donc déjà j'ai gardé la foi, c'est ce qui m'a permis de me redresser un peu, parce qu'il y a un moment, quasiment, j'aurais été capable de faire les pires bêtises. Et voilà, et donc là je sens bien que le Seigneur m'a tenu par la main. Le bon Dieu de toute épreuve fait sortir des belles choses, et moi je vois bien que c'est cette épreuve-là qui m'a permis d'approfondir ma foi et de me rapprocher de Dieu, c'est sûr. Alors je n'irai pas jusqu'à bénir cet événement malheureux, mais en tout cas, je bénis Dieu parce que lui, quel que soit notre état, le niveau auquel on est descendu, il est toujours là à main tendue. Et il suffit qu'on tende la main, il la prend et il tire. Et puis il est puissant. Hein. On peut le confirmer. La difficulté, c'est que je vis seul, hein, et la solitude, c'est pas facile à vivre. Donc c'est pour ça que je suis pas mal engagé justement dans des œuvres d'église, dans des mouvements d'église. À la suite des vêpres, j'avais bien compris que bien sûr l'église nous accueillait, mais qu'il y avait tout un travail, minimum 2 ans, de réflexion, de partage de nos difficultés avec un prêtre. Et ça, je souhaitais... C'était un besoin chez moi extrêmement important. Je désirais fortement ce chemin-là. Alors je souhaite rester fidèle à ce sacrement de mariage. Continuer à vivre de cette grâce, de la grâce de notre sacrement que nous nous sommes donné il y a 31 ans. En vivre différemment, certes, puisque je le vis dans la solitude, mais continuer à en vivre. Ce n'est pas une décision que l'on prend un jour après la séparation. C'est plutôt un chemin que l'on poursuit. Un chemin qui prend son origine dans l'engagement de fidélité que nous nous sommes promis le jour de notre mariage. Je promets de te rester fidèle tous les jours de ma vie. Et évidemment, c'est une décision que l'on prend chaque matin. Nous savons bien, et en particulier au sortir du carême, combien nos promesses, nos engagements sont fragiles et pauvres. Après un divorce, moi je me suis sentie illégitime dans l'église. Personne ne m'a rien dit, mais je me suis sentie obligée d'arrêter, à partir du moment où j'avais décidé de me séparer, d'arrêter des engagements que j'avais pour l'aumônerie, par exemple. Voilà. Donc personne ne m'a rien demandé, mais voilà, je me sentais vraiment très, très en décalage avec ce qu'on attendait de moi. L'accueil, l'amour, la miséricorde, l'écoute, être compris, être accueilli, être... Ne pas être rejeté, en fait. Ne pas être rejeté. Qu'il y ait une certaine compréhension. On ne peut pas édicter des règles pour ce genre de situation, parce que c'est au cas par cas, en fait. Et puis, il ne faut pas qu'il s'oublie qu'il y a une grande souffrance. Une grande souffrance d'être divorcé. Il y a un échec énorme de la vie. Et qui reconnaissent qu'on a le droit de tomber, mais qui nous aident à nous relever et à cheminer et à repartir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la foi et on a besoin de vivre notre foi avec l'Église malgré nos chutes, et
On a besoin de toute notre vie de cheminer vers Dieu. Et si on n'a plus l'Église, si on n'a plus nos prêtres, si on est condamné, mais c'est accentuer notre souffrance. La communion ne m'est pas permise, mais je la compense plutôt bien avec l'adoration et avec la bénédiction que je vais recevoir auprès du prêtre. Les premières réponses nous ont semblé inadéquates. On a proposé à Georges de faire une demande en nullité, mais c'était pas ce qu'on demandait puisqu'on souhaitait un cheminement de couple, ou bien alors d'aller communier ailleurs, là où éventuellement on nous ne connaîtrait pas. C'était pas ce qu'on cherchait. Nous, ce qu'on cherchait, c'est à trouver notre place. Ce que j'attends de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle proclame la puissance de guérison de la parole de Dieu, de l'Eucharistie et du pardon d'une manière imméritée, gratuite et inconditionnelle. Ce que nous demandons à l'Église, c'est d'abord qu'elle nous accompagne sur ce chemin qui est un chemin difficile, exigeant, compliqué, complexe. Nous avons besoin de toute la sollicitude de l'Église. Alors, le pape François, paradoxalement, il est dans la continuité du pape Jean-Paul II. Dans la précédente exhortation, le pape Jean-Paul II appelait les pasteurs à un discernement et à bien observer les situations personnelles. Mais ça ne s'arrêtait là, il n'y avait pas de conséquences pratiques. Le pape François franchit un pas supplémentaire en appelant à une miséricorde efficace, une miséricorde personnelle, un discernement personnel, un discernement pastoral également, et à bien apprécier les circonstances, les responsabilités, voire les culpabilités, dans un esprit de miséricorde. Et pour certains, ça peut vraiment conduire au retour au sacrement si c'est vraiment un besoin personnel. Et donc, je me réjouis évidemment de cette position du pape François parce que j'y trouve vraiment mon compte. Le pape François, dans Amoris Laetitia, a une très belle formule. Il dit que l'indissolubilité, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, l'indissolubilité du mariage, il dit que l'indissolubilité ne doit pas être considérée comme un joug, mais comme un don fait aux fidèles, aux chrétiens. Avec Amoris Laetitia, le pape François a insufflé un nouvel élan et nous a permis d'approfondir la notion de conscience éclairée, d'un chemin de foi que nous avions déjà découvert dans le cadre d'une recollection. Ce dont j'aimerais témoigner, ce sont les 3 phrases qui nous ont émus tous les deux et qui pour nous changent beaucoup de choses. Au paragraphe 296, la route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement. Au paragraphe 297, personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Et une note au paragraphe 305. L'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touchée dans ce chapitre-là. Dieu se réjouit de nos pas, de nos petits pas vers lui. Et c'est pas parce qu'on tombe qu'il est plus heureux d'un petit pas que d'une vie sans problème. Bonjour à tous.
Je suis très heureux d'animer ce colloque sur lequel on travaille depuis de très longs mois avec le Père Christophe, le Père Gabriel et d'autres. Comme ça vous a été dit avant, je ne vais pas répéter, mais certains parmi vous ont peut-être vécu l'épreuve d'une séparation. Face à cette épreuve, fait le choix de se remarier ou pas. Quelle que soit votre histoire, soyez les bienvenus. Et on espère vraiment que cet après-midi de réflexion sera stimulante pour chacun d'entre vous et que différents points de vue pourront s'exprimer dans un climat de bienveillance et d'écoute. Loin des polémiques et des passions qui ont parfois émaillé les débats autour des divorcés et remariés ces dernières années, cette rencontre se veut un état des lieux, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Un état des lieux de l'accompagnement proposé aux personnes par l'Église catholique. Et avant d'aller plus loin, j'aurais voulu vous donner ce chiffre. Chaque année en France, plus de 120 000 personnes divorcent, ce qui fait à peu près un divorce pour 1,8 mariage. Évidemment, les catholiques n'échappent pas à cette tendance de fond. Et c'est quelque chose qui bouscule l'enseignement de l'Église catholique sur le mariage. Dans ce contexte, le pape François a publié, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, un texte de référence, Amoris Laetitia, à destination des prêtres, des évêques et des familles. Dans ce texte, le pape argentin encourage les communautés chrétiennes à proposer aux personnes divorcées et remariées des parcours en vue d'un éventuel retour au sacrement. 3 ans après, la mise en œuvre d'Amoris Laetitia progresse peu à peu dans les diocèses, où on trouve de plus en plus de propositions pour cet accompagnement. Un accompagnement qui peut aller dans certains cas jusqu'à un retour au sacrement après tout un parcours de réflexion, et on va le voir notamment dans la deuxième partie de ce colloque. 3 ans après donc, où en est l'appropriation d'Amoris Laetitia dans notre pays? Entre miséricorde et vérité, l'idéal de l'amour durable proposé par l'Église ne risque-t-il pas d'y perdre son âme? Comment tenir d'un côté l'exigence du mariage chrétien et de l'autre une ouverture aux blessures de la vie? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 invités, dont les expertises, vous allez le voir, nous permettront de mieux comprendre ce qui se joue dans cette réflexion sur le couple et sur la famille. Isabelle de Gomin, bonjour à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes diplômée de Sciences Po, vous avez été diplômée en 85, vous avez été journaliste aux Échos, puis à la Tribune. En 1997, vous avez rejoint le quotidien catholique La Croix, édité par le groupe Bayard, d'abord à la rubrique politique, puis au service religion en 1999. En 2005, vous êtes devenue correspondante du journal au Vatican, ce qui vous a valu de suivre de près le pontificat de Benoît XVI, sur lequel vous avez publié un ouvrage de référence, Benoît XVI, le pape incompris, aux éditions Bayard. Après avoir été longtemps responsable du service d'information religieuse du quotidien, vous en êtes aujourd'hui l'une des rédactrices en chef. On vous doit plusieurs ouvrages, François, un pape pour tous, au Seuil en 2014, et surtout Histoire d'un silence, chez le même éditeur en 2016, qui est une enquête très fouillée sur les abus sexuels dans l'Église. Et j'ajoute que vous animez un blog passionnant sur l'actualité religieuse, une fois par semaine. À vos côtés, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Alors vous nous venez d'Oran en Algérie, et on vous remercie chaleureusement d'avoir fait ce long voyage pour être avec nous. Comme Isabelle de Gomin, vous êtes d'origine lyonnaise. Juriste de formation, vous avez d'abord exercé la profession d'avocat avant d'entrer en 1995 dans l'ordre dominicain. Alors ce serait un colloque en soi de nous expliquer comment on passe de la profession d'avocat à la vocation religieuse, mais on fera ça une autre fois. En tout cas, vous êtes prêtre depuis 2001 et vous avez été vicaire général du diocèse d'Oran de 2005 à 2010, prieur de la province dominicaine de France de 2011 à 2012, puis retour à Oran, puisque vous êtes l'évêque de ce diocèse. À ce titre, vous avez été l'un des artisans de la béatification le 8 décembre dernier des 19 martyrs d'Algérie, dont les moines de Tibérine, qu'on connaît bien maintenant, et Monseigneur Pierre Claverie. Le dialogue interreligieux, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien avec vos frères algériens. Et d'ailleurs, vous avez publié un très beau livre, Un éloge de l'amitié aux éditions Bayard en 2017. Dans un tout autre registre, vous avez publié Tout amour véritable est indissoluble aux éditions du Cerf, où vous plaidez pour un accueil plus large des situations irrégulières. Un engagement qui vous a conduit à participer au synode sur la famille en 2015 à Rome.
À ma gauche, Hélène Bricou, bonjour. Alors vous êtes docteur en théologie, vous cultivez des spécialités rares et peu connues du commun des mortels que nous sommes, comme l'histoire de la liturgie ou la théologie des sacrements. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut supérieur de liturgie au sein de l'Institut catholique de Paris. Vous assurez par ailleurs la direction du séminaire de recherche sur les ressources liturgiques du Haut Moyen-Âge et à votre actif, vous avez de nombreux articles scientifiques, notamment dans la revue La Maison Dieu, dont vous êtes l'une des plumes régulières. On vous doit également un ouvrage paru au CERF en 2015, intitulé « Le mariage entre consentement et bénédiction », qui rejoint les questionnements de ce colloque. Votre voix est de celle qui porte dans le monde de la théologie, et je ne résiste pas à la tentation de citer l'intitulé de quelques-unes de vos interventions récentes, « La liturgie terrestre, participation à la liturgie céleste », l'épiclèse au cœur du rite. Bref, avec vous, théologie et poésie se rejoignent et nous allons prendre de la hauteur. À vos côtés, enfin, le père Cédric Burguin. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune prêtre débordant d'activités. Quand je vous ai téléphoné pour préparer ce colloque, vous étiez en plein footing. La fois suivante, au volant de votre voiture, quelque part entre Paris et la Lorraine. En effet, vous êtes prêtre du diocèse de Metz, mais vous résidez à Paris pour les besoins de votre mission. Docteur en droit canonique, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, décidément bien représenté aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence dans ce même institut et vice-doyen de la faculté de droit canonique. Et histoire de ne pas s'ennuyer, vous êtes aussi directeur du séminaire des Carmes. Vous êtes également juge ecclésiastique pour la province d'Île-de-France. Vous nous direz peut-être en quoi ça consiste. À quelques jours d'un scrutin européen décisif, j'ajoute que vous étiez, il y a 2 ans encore, président de l'Institut Saint-Benoît pour la promotion de la cause de béatification de Robert Schuman, qui, comme on le sait, est l'un des pères de l'Europe. Enfin, vous réfléchissez beaucoup sur la pastorale du couple, une réflexion qui vous a conduit à écrire un livre « Cap sur notre mariage » chez Artege, un ouvrage qui a rencontré un vif succès et qui vient d'être traduit en espagnol et en polonais. Merci beaucoup. Isabelle, je me tourne vers vous pour la première question. Avant d'aller plus loin, j'aurais aimé que vous nous rappeliez brièvement comment cette question des divorcés remariés s'est imposée dans l'agenda de l'Église ces dernières décennies, au point de devenir un sujet passionnel, récurrent, débattu. Et question à tiroir, selon vous, qu'est-ce qui a changé avec le pape François ? Oui, merci François-Xavier. Alors c'est une vaste question, mais je vais essayer quand même d'être courte. D'abord pour dire que d'un point de vue journalistique, le problème des divorcés remariés dans l'Église est un problème ad intra, si vous voulez. C'est quelque chose qui est très sensible au niveau des lecteurs de la Croix et du monde catholique et quasiment inexistant à l'extérieur. Quand vous intervenez dans des médias non catholiques, non confessionnels, généralement, on vous interroge sur le préservatif, sur la pilule, sur l'IVG, mais jamais sur les divorcés remariés. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc on est vraiment dans un problème d'église intra qui est très sensible, mais à l'intérieur de l'église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui m'a... Alors c'est vrai qu'à la Croix, on a toujours traité avec beaucoup de prudence ces sujets parce qu'on savait que c'était très sensible. On faisait des reportages sur des diocèses où, avant le pape François déjà, il y avait des réunions, des rendez-vous, des écoutes. Il y avait le père Thomas qui a beaucoup fait à Versailles pour essayer de réfléchir et de faire avancer les choses. Je me souviens aussi au moment par rapport aux abus sexuels quand ça a commencé donc en 2001, l'affaire Bisset, qui a voulu la condamnation de Monseigneur Piquant, qui était la première grande affaire en France. Il avait dit quelque chose, il avait dit, ce qui était très maladroit de sa part, mais il faut voir qu'à l'époque, on n'en était pas au niveau de conscience de la gravité des choses, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il avait dit, mais le père Bisset, bien sûr que je vais continuer à lui donner la communion. Et je me souviens très bien que ça avait entraîné à la Croix beaucoup de courriers de divorcés remariés qui disaient il y a 2 poids 2 mesures par rapport aux prêtres et par rapport au couple. Donc il y avait déjà un peu un sentiment d'injustice. Alors ce qu'a changé le pape François, je pense que, moi je me souviens très très bien du premier synode sur la famille,
où au début, bon, voilà, on est comme un synode, c'était assez tranquille, les gens parlaient les uns après les autres, etc. Et puis il y avait, j'ai même retenu cette date, le 13 octobre 2014, il y a eu la relation post-disputationem, si vous voulez, c'est la relation, le rapport qui est fait après les interventions des différents évêques. Et là, c'était comme un coup de tonnerre, parce qu'il y avait dans ce rapport des choses qu'on n'avait jamais dit officiellement à ce niveau-là de l'Église. Et notamment cette phrase, « Certains se demandent s'il est possible que la plénitude sacramentelle du mariage n'exclut pas la possibilité de reconnaître des éléments positifs également dans les formes imparfaites qui se trouvent en dehors de la réalité nuptiale. » Donc là, nous, ça nous a surpris comme journalistes. Je crois que ça a surpris beaucoup d'observateurs de l'Église. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors d'une certaine manière, ça avait été préparé parce que d'abord, le pape François, il est lui-même d'une grande famille. Il a souvent dit qu'il a notamment une nièce qui est divorcée, donc il connaît bien ce problème-là. Peut-être plus que le pape Benoît XVI. Vous savez, la famille, son frère et sa sœur ne sont pas mariés. Peut-être une famille un peu plus hors sol, quelque part, par rapport aux difficultés que vivent les familles aujourd'hui. Et puis, il avait déjà, depuis le début de son pontificat, beaucoup insisté sur l'aspect accompagnement. Hein. L'Église est un hôpital de campagne, donc on voyait bien qu'on allait vers ça. Et puis aussi l'insistance sur les choses complexes. Il disait souvent il y a des zones grises où il n'y a pas de réponse toute faite. Donc il y a eu après cette relation, il y a eu beaucoup de discussions. Et là, le synode est devenu un synode vraiment, un vrai synode, quoi, où il y a eu des débats, des positions, des contre-positions, des propositions. Ça a été très dur pour arriver à quelque chose sur lequel tout le monde était d'accord. Et c'est vrai que c'était sans doute, moi, la première fois que je voyais quand même un vrai débat dans l'Église à ce niveau-là, où on disait les choses. Donc ça aussi, c'est l'effet François, j'ai trouvé. On osait dire qu'il y avait un problème et qu'effectivement, on voyait bien que les positions n'étaient pas pareilles. Peut-être aussi une chose, c'est que c'est vrai que, en tout cas du point de vue des catholiques français, et je pense que c'est vrai dans le monde occidental, dès qu'on a lancé ce synode sur la famille, on a beaucoup appuyé sur les divorcés mariés, le problème des divorcés mariés, qui n'était pas normalement le tout du synode. C'était un synode sur la famille, d'ailleurs plutôt sur les familles, hein, parce que maintenant on dit qu'il n'y a plus une famille idéale, mais il y a des familles et on les prend comme elles sont. Mais c'est vrai qu'en tout cas du point de vue de nos lecteurs, c'est vraiment le divorcé marié qui a beaucoup polarisé cette discussion. Pourquoi ça a cristallisé à ce point les échanges? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance. Alors, je me souviens du cardinal 23, quand il est rentré du premier synode, il avait eu à la Catho de Paris, il avait fait il y avait eu un espèce de compte-rendu, il y avait beaucoup de gens, et puis il avait dit cette parole, alors à la fois drôle et un peu maladroite, comme il sait le faire, où il avait dit, oui, écoutez, il y a quand même pas, on va pas avoir du jour au lendemain une foule de divorcés mariés qui vont taper à la porte de l'église pour demander la communion. Ce qui n'était pas très adroit, parce que je pense qu'il y a une vraie souffrance, ce qui était quand même, à mon avis, effectivement, le fait de dire en fait, ça concerne peu de choses par rapport à tout le problème des familles dans la société de manière générale. C'est-à-dire que les divorcés remariés, on parle de quelque chose de très important dans l'Église, mais au niveau de la famille, je pense qu'on n'est pas dans un nombre très important. Donc ça a vraiment cristallisé du côté des catholiques, parce qu'il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, et puis parce que la vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui voudraient trouver une issue à cette situation. Mais c'est vrai que ça a vraiment beaucoup polarisé ça tout de suite. Et il y avait une question de langage aussi. Quand on a préparé ce colloque, vous m'avez dit que pour vous, ça mettait aussi en lumière d'une certaine façon un langage de l'Église qui n'était plus toujours en adéquation avec celui de la société et une incapacité à se faire comprendre. Oui, se faire comprendre, même à l'intérieur de l'Église même. Sur la manière dont on... Effectivement, déjà, ça veut dire quoi le sacrement, ça veut dire quoi ne pas avoir droit à l'Eucharistie. Et puis, moi, ça m'a beaucoup frappé. Alors, on le dit heureusement, on le dit quand même beaucoup moins aujourd'hui, mais cette idée de dire, puisque vous êtes divorcés remariés, si vous voulez pouvoir communier, il faut que vous viviez comme frères et sœurs.
Et moi, je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste du tout dans le langage qu'on utilise. Moi, j'ai des frères, d'ailleurs, c'est pas du tout comme mon mari. Enfin, on est dans une confusion, me semble-t-il, des mots et du langage qui ne va pas dans le bon sens. Donc voilà, je crois qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur la confusion qu'il y avait. Et alors, je crois qu'il faut aussi être peut-être très conscient que cette histoire du problème du sacrement et éventuellement du retour au sacrement a quand même entraîné une opposition extrêmement dure dans l'Église, qu'on ne perçoit peut-être pas en France, mais très rapidement, là, cette fameuse note, c'est la note 336 qui dit que peut-être dans certains cas on peut aller vers, à condition de discernement, etc., a entraîné une opposition, mais vraiment très très dure. Alors il y a eu... D'ailleurs, le statut de cette note a été vertement discuté par toutes sortes de personnes dans l'Église. Voilà, ça a été beaucoup de discussions, tout le monde s'est polarisé là-dessus. Il y a eu les fameux doubia, les doutes des cardinaux, c'est quand même la première fois qu'on voyait ça dans l'Église, une opposition aussi frontale à ce qu'avait écrit un pape, puisque l'exhortation apostolique, c'est quand même le pape qui l'écrit, qui la signe. Donc moi, c'est vrai que encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi... Enfin, ça me paraît étrange qu'il y ait encore de tels affrontements sur ce sujet-là. Ceci dit, alors, il ne faut pas être naïf, il y a dans les doubia et dans les cardinaux qui s'opposent au pape François là-dessus, il y a des aspects politiques, économiques même, qui ne sont pas toujours évangéliques, mais il y a quand même, et je pense qu'il faut qu'on l'entende aussi, pour une partie des gens dans l'Église, quelque chose de très grave qui est en train de se jouer avec cette histoire-là, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qu'on s'écoute, qu'on n'arrive pas à un affrontement à coup d'excommunication réciproque. Ça me paraît très important parce qu'il faut bien être conscient qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, voilà, pour qui un sacrement est un sacrement, et qui se disent, mais si on commence à faire ça, c'est tout qui va se détruire. Et je pense qu'il faut qu'on entende ça aussi. Ça me paraît important, parce que sinon on va pas y arriver, quoi. C'est comme Manet Vitae, les gens n'ont jamais réussi à discuter dessus de manière un peu sereine. Mais c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la bouche d'un certain nombre de gens dans l'Église, notamment en Amérique du Nord, et qui traitent effectivement le pape d'hérétique ou de propos hérétiques là-dessus. Donc l'opposition, elle est quand même très très grave. Et je pense qu'il faut qu'on entende cette position, qu'on en soit conscient. Et comme l'Église, c'est un gros machin qui avance lentement, de manière pas tout à fait pareille, comprendre aussi qu'on ne peut pas aller à vite, qu'il faut tenir compte de tout ça aussi. Enfin, ça me paraît important parce que, effectivement, je pense que ça fait longtemps dans l'histoire de l'Église qu'il n'y a pas eu une telle opposition. Le pape François, c'est vraiment ça qu'on lui reproche aujourd'hui. La grosse opposition, elle est sur Amoris Laetitia, elle n'est pas sur autre chose. Ce n'est pas les migrants, ce n'est pas les histoires d'abus sexuels, mais c'est ça. Monseigneur Vesco, justement, vous, ce débat parfois virulent, vous l'avez vécu de l'intérieur et vos positions audacieuses vous ont valu autant d'éloges que de critiques. Vous avez participé au synode, vous avez pu vous exprimer, vous avez été entendu. Je voulais vous demander déjà, qu'est-ce qui vous avait poussé à vous jeter dans cette arène ? Je crois que ce qui m'a poussé à me jeter dans cette arène, c'était d'abord très ancien. J'étais étudiant en théologie. Je crois qu'il y avait ce sentiment d'une parole qui n'était pas juste de l'Église, qui voulait enfermer toutes les personnes divorcées, remariées, comme ça dans un seul groupe, enfermées dans un état persistant de péché, et que cet état persistant de péché, c'était l'adultère. Et ça me semblait, et ça me semble toujours, profondément faux. On ne peut pas faire de tels amalgames parce que ça touche aux personnes, parce que ça ajoute de la peine à la peine à des personnes pour qui l'appartenance à l'Église est importante. Pour les autres, elles s'en fichent. Mais pour celles-là, et que mon Église soit d'une certaine manière, pour les meilleures raisons du monde, qui sont la défense de cette institution, de ce qui est au cœur de notre Église. Et c'est pour ça que ça touche beaucoup, parce que le mariage indissoluble et sacramentel, il est au cœur. Et je crois que si nous sommes tous
réunis là ce soir, si je suis venu d'Oran, nous avons au moins en commun une chose qui est certaine, c'est que pour nous, c'est essentiel. Voilà. Et la défense de cette institution, alors, on peut être en désaccord sur les moyens, mais en tout cas, sur sa valeur, on ne peut pas être en désaccord. Et la difficulté pour moi, la forme de révolte intérieure, c'était que pour la défense d'une valeur qui est belle et qui est forte et qui est centrale, eh bien, on puisse avoir des paroles blessantes et pas justes par rapport aux personnes. Je crois que c'est un peu le risque quand on veut défendre un trésor, quand on veut défendre quelque chose auquel on tient, il y a un risque de le sanctuariser. Voilà, il y a un risque de dire, comme vous venez de le dire, Isabelle, bon, on touche à rien parce que si jamais on touche à quelque chose, on va faire un trou dans la muraille et après c'est fini, tout va s'écrouler. Alors je crois justement, et ça a été tout mon combat, et je crois que c'est à Maurice Laetitia par rapport à Familiaris Consortio qui l'une et l'autre, avec 30 ans d'écart, veulent défendre évidemment ce mariage indissoluble et sacramentel, ça a été d'opérer des distinctions, justement, d'essayer de mettre un peu d'air, et ça me semble plus juste. Voilà. Opérer des distinctions, ça ne veut pas dire séparer, mais ça veut dire réfléchir, mettre en lien des notions qui sont proches, mais qui ont leur autonomie. Donc, la première distinction, évidemment, à faire, et je peux en citer trois si vous le souhaitez, mais la première distinction à faire, c'était évidemment de distinguer parmi ce qu'on appelait les divorcés remariés. Voilà. D'abord, ce sont des personnes, c'est une qualité qui sonne comme un défaut, et c'est autant de personnes, autant d'histoires personnelles. Voilà. Et les rassembler dans un même groupe, avec un même traitement, une même discipline, ça, c'était pas possible. Alors, Familiaris Consortio et Saint Jean-Paul II avaient évidemment opéré des distinctions. Il avait dit, attention, il faut faire des différences entre les personnes. Mais à la fin, dans son article 85, qui touche justement aux divorcés remariés, l'Église, cependant, réaffirme sa discipline fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leurs conditions de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église. Et ils se sont rendus eux-mêmes incapables, voilà, à quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne choisit pas d'être divorcé remarié. Personne n'a jamais choisi d'être divorcé remarié. Oui, peut-être à un moment on choisit de se séparer pour une raison, où on est quitté. Oui, peut-être à un moment on rechoisit d'aimer, on reprend ce risque-là, ou pas. Et l'un et l'autre sont deux chemins qui sont, comme ça nous a été montré, qui valent la peine. Mais on ne choisit pas d'être un divorcé remarié. Voilà, on n'a jamais entendu une petite fille dire, quand je serai grande, je voudrais me remarier avec un prince charmant. Voilà, on ne désire pas se remarier un jour. Et donc, c'est cette parole-là qui évidemment prend bien en compte les différences, mais à la fin, ne me semble pas juste quand on entend à Maurice Laetitia en retour. L'Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Ça, c'est pas une note de bas de page, et ça dit quelque chose d'essentiel. Et je crois que la différence entre Familiaris Consortio et Maurice Laetitia, c'est une question de regard et de sensibilité profonde attachée aux personnes. La deuxième distinction qui me semble très importante, pas séparée, mais distinguée, c'est la distinction entre le corps de notre foi, entre le dépôt de notre foi et puis les décisions pastorales, voire de discipline. Le dépôt de notre foi, l'indissolubilité touche au dépôt de la foi. Personne ne peut avoir la main sur cette indissolubilité du mariage. Il ne s'agit pas, et Maurice Laetitia ne la remet pas en cause. En revanche, effectivement, on peut, cela étant posé,
comme Familiaris Consortio l'a fait il y a 30 ans avec le pape Jean-Paul II, comme le pape François l'a fait avec Amoris Laetitia, on peut, dans les conditions qui sont données, dans les signes des temps, on peut adapter une pastorale. On peut relire à nouveau pour aujourd'hui ce que l'on entend par indissolubilité. Et ça, c'est la marque du pape François. Par François, effectivement, il y a bien cette attention aux personnes qui est touchante et troublante, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a eu une forme d'inversion, et on la sent très fortement dans Amoris Laetitia, mais en fait, on la retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, le domaine du dialogue interreligieux, en ce moment, et qui est un domaine qui me tient à cœur. Il n'y a pas, d'un côté, une espèce de théologie fondamentale qui serait le dépôt de la foi et qui serait appliquée à la pastorale, dans une théologie pastorale. Voilà. Avec le pape François, la théologie, le rapport à Dieu, le discours sur Dieu, il naît aussi de la vie des personnes. Et il y a comme une espèce de révolution dans Amoris Laetitia. C'est à partir de la vie des personnes et de l'expérience des personnes que l'on peut dire cette indissolubilité. Et la troisième, qui est pour moi essentielle, la troisième distinction à faire, alors est un peu plus, évidemment, est un peu plus complexe, mais on a tendance à lier le sacrement du mariage et l'indissolubilité comme en faisant une seule et même chose. Voilà. Donc l'indissolubilité. Or, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai dans notre droit. C'est pas vrai dans notre doctrine. Le sacrement de mariage n'est pas à lui seul la source de l'indissolubilité du mariage. Et inversement, il y a beaucoup plus dans le sacrement de mariage que la seule indissolubilité. Et quand tout d'un coup on lie indissolubilité et sacrement de mariage, on ne peut plus réfléchir. Et justement, Amoris Laetitia fait ce travail de distinction. Voilà. Quand une jeune future mariée monte à l'autel au bras de son père, tout émue, elle n'a pas encore dit oui. Oui, donc il ne s'est encore rien passé et tout peut s'arrêter. C'est le propre des fiançailles. Les fiançailles, on dit, sont faites pour être cassées. Il n'empêche, il faut bien ce moment, ce oui, cet échange des consentements qui scelle effectivement ce qui, à un moment, fait être le sacrement de mariage. Mais enfin, elle n'est pas arrivée à l'église jusqu'à l'autel comme ça. Il y a un amour qui est là, et qui est préexistant, et qui est bien ce sur quoi il y a sacrement possible. Et on sait bien que, par exemple, quand il y a des ruptures de fiançailles, ça crée pour au moins une des deux personnes une blessure à vie, parce qu'il y a à couper quelque chose qui existait. L'amour humain, en lui-même, porte une dimension d'indissolubilité. Et alors je ne l'invente pas, c'est reconnu alors j'ose pas citer le droit canon devant un éminent canoniste, mais quand même, il est dit au canon 1056. Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité. Donc, d'abord, pas que l'indissolubilité, parce que là aussi, il faudrait distinguer entre unité et indissolubilité. Si on fait tout un amalgame, on ne peut plus réfléchir, on peut plus avancer. Qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquiert une solidité particulière. Voilà. Le sacrement de mariage donne une solidité particulière à cette dimension d'éternité, de définitif, d'indissoluble, de tout amour conjugal digne de ce nom, c'est-à-dire fécond, c'est-à-dire fidèle, c'est-à-dire sans retour. Alors c'est vrai, tout simplement, dans ce canon, c'est pas simplement un canon qui est dans un code dont on ne se sert pas. On imagine, tout bêtement, les uns et les autres, qu'un mariage à l'église, c'est un mariage indissoluble, et qu'un mariage à la mairie, c'est un mariage moi je suis marié qu'à la mairie, donc je peux divorcer, je peux me remarier, parce que je n'ai été marié qu'à la mairie. C'est faux.
c'est faux. Dans le droit de l'Église reconnaît quand deux personnes ne sont pas baptisées et se marient simplement devant monsieur ou madame le maire, leur union est indissoluble. Et ça se passe chaque fois que quelqu'un qui n'était pas baptisé, qui a été marié, divorcé, veut se remarier à l'Église avec une personne qui a été baptisée, et il ne peut pas parce qu'il est marié de façon indissoluble, parce que l'Église reconnaît le caractère définitif de son union, du mariage naturel. Ce n'est pas la même chose si deux personnes baptisées se marient uniquement à la mairie. Là, effectivement, c'est un mariage qui n'est pas pris en compte par l'Église dans sa dimension d'indissolubilité. Qu'est-ce que ça veut dire derrière toutes ces questions-là? Ça veut dire que l'Église reconnaît cette dimension définitive, indissoluble, ce définitif qui est créé simplement par l'amour humain en lui-même. Et que donc il était difficile de considérer, comme vous l'avez dit, que deux personnes divorcées et remariées, pour pouvoir demander le sacrement de réconciliation, pour pouvoir faire la vérité, pour pouvoir simplement, non pas être absous, pour pouvoir rentrer dans cette démarche, eh bien, devaient se séparer. Et ça, c'est simplement, humainement, impossible. L'Église demandait quelque chose qui est contraire même à l'importance qu'elle apporte à l'amour humain et à l'amour conjugal. Et effectivement, la différence, l'apport d'Amoris Laetitia, et j'en aurais fini, c'est ce qu'elle dit dans son... Et là non plus, ce n'est pas une note de bas de page, c'est le numéro 298. Les divorcés engagés dans une nouvelle union peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides, sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don généreux de soi, un engagement chrétien, la conscience de l'irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu'on commet de nouvelles fautes. Voilà. Là, pour moi, l'apport d'Amoris Laetitia, c'est effectivement le fait de se laisser toucher par les situations humaines, demander au pasteur de se laisser toucher, de se laisser travailler, et c'est la reconnaissance de ce qui a pu être construit de beau, et la possibilité dès lors, en restant dans ce qui a été construit de beau, de pouvoir faire ce chemin de demande de pardon, de pouvoir faire la vérité sur ce que l'on a fait de bien, sur ce que l'on a fait de mal, et de pouvoir demander pardon. Merci beaucoup, Monseigneur Vesco. Hélène Bricou, je me tourne vers vous maintenant. Je voulais vous demander déjà ce que vous partagez de ce qui vient d'être exprimé par Isabelle de Gomain et Monseigneur Vesco, et vous-même, quel état des lieux vous pouvez faire 3 ans après Amoris Laetitia? Est-ce que selon vous, la réflexion de l'Église sur la prise en compte de ces situations particulières a progressé, a changé, notamment dans le champ des sacrements, qui est celui que vous connaissez bien? Qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui coince concrètement aujourd'hui? Alors oui, évidemment, j'entre tout à fait en consonance avec ce qui a été dit par Isabelle et par Monseigneur Vesco. Simplement, effectivement, je ne le vois pas forcément sous le même angle du point de vue de la théologie sacramentaire. Je dirais simplement, pour commencer, qu'on a souvent présenté le Amoris Laetitia en termes de rupture, oui ou non. Et ça me paraît dangereux de penser en ces termes l'apport d'Amoris Laetitia. D'abord parce qu'on courrait le risque de séparer le chapitre 8 du reste. Et le pape François dit bien que ce chapitre 8 n'a pas à être lu indépendamment ou contre le reste. C'est bien à l'intérieur. Ensuite, parce que répondre oui, c'est une rupture ou non, ce n'est pas une rupture, c'est une réponse fermée. Or, nous avons besoin d'une réflexion ouverte, en particulier sur la question du chapitre 8. Et avec une question fermée, on ne peut pas avoir une réflexion ouverte. Alors, ceci dit, l'intérêt, c'est de pouvoir penser ce que c'est qu'une rupture. À bien y regarder, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, les ruptures sont fréquentes, sont nombreuses. Il y en a un tas, l'histoire nous les montre.
comme par exemple quand l'Église a changé son discours par rapport au peuple juif, par rapport à l'infériorité féminine, sur le prêt à intérêt, et un tas d'autres questions. On voit bien que l'Église, parfois, discerne des ruptures dans ses discours ou ses attitudes qui sont nécessaires et bénéfiques. Donc ça fait partie de la vie de l'Église. Le plus souvent, quand même, l'Église procède de manière plus douce, si on peut dire, par relecture de sa tradition longue. Elle relit sa tradition longue et elle discerne ce qui peut l'aider à vivre aujourd'hui une nouvelle situation ou de nouveaux besoins pastoraux. Et je pense que c'est précisément l'attitude à laquelle nous invite Maurice Laetitia. C'est-à-dire que dans une situation nouvelle, et je crois que le nombre significatif de baptisés, divorcés, remariés dans les communautés chrétiennes est une situation récente, eh bien l'Église nous invite à un changement de regard sur les personnes, sur nous-mêmes et sur Dieu. En réalité, ça s'appelle une conversion. Mais une conversion, c'est aussi une rupture. Et c'est bien à cette rupture-là que nous appelle Maurice Laetitia. Alors maintenant, sur quoi ça change ? Eh bien, je crois qu'on a bien identifié déjà précédemment quel était le point peut-être le plus visible ou le plus important de ce chapitre 8, hein, qui est bien un accès possible, moyennant un discernement, dont le numéro 300 propose les repères, au sacrement. Et je pense que ça, c'est une idée qui fait son chemin, et nous le verrons certainement dans la deuxième partie de ce colloque, et qui prend corps dans des propositions concrètes et dans des réalisations concrètes. Et ça, c'est évidemment important. Mais en même temps, je pense parmi les acquis ou les événements en chemin, la réception en chemin d'Maurice Laetitia, il y a aussi le fait que de plus en plus apparaît comme une anomalie le fait d'exclure ou de refuser définitivement les sacrements à des baptisés de bonne volonté, souvent engagés dans l'Église, qui veulent suivre le Christ et qui cherchent à vivre de l'Évangile. Et là où Maurice Laetitia nous invite à faire un pas de plus dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire revisiter notre tradition longue, eh bien notre tradition sacramentaire longue propose des ressources pour ça. Elle dit par exemple, les sacrements sont faits pour les hommes. Sacramenta propter homines, on disait au Moyen-Âge. Ça veut dire, les sacrements sont faits pour des hommes et des femmes bien entendu, pour une condition humaine faillible, limitée. Elle veut dire aussi par là, notre tradition, que Dieu rejoint, par la médiation des sacrements, les êtres humains dans leur faiblesse, dans leur péché, dans leur finitude, et qu'elle ne les y laisse pas. La grâce de Dieu les y rejoint. Et c'est précisément pour cela qu'il y a des sacrements. Les sacrements comme la pénitence et la réconciliation, eh bien, c'est le moyen par lequel la grâce de Dieu rejoint l'être humain pécheur et le restaure sa dynamique baptismale ou la renforce. L'Eucharistie, c'est bien le lieu où nous sommes, comme le disent les prières après la communion, nous sommes nourris, nous sommes rassasiés, nous sommes comblés, nous sommes rénovés, nous sommes renouvelés, nous sommes fortifiés. Tous ces termes-là, on les trouve dans les prières après la communion, et ça signifie bien à quoi servent les sacrements. Ça veut dire, pour nous qui ne sommes pas arrivés, eh bien les sacrements, nous en avons besoin et ils nous sont donnés pour retrouver le pardon dans lequel nous avons été plongés par le baptême. Parce qu'un baptisé divorcé, remarié, n'en reste pas moins baptisé, sauvé par le mystère du Christ. Et c'est bien là aussi que notre tradition longue, qui peut nous ramener au Nouveau Testament, mais également à la tradition patristique, est très importante à ressaisir, parce qu'elle nous dit bien que les sacrements, eh bien, ils sont tous issus de la Pâque du Christ, la mort, la résurrection du Christ.
Nous y sommes plongés par le baptême et rien ne peut nous en séparer. Chaque sacrement nous fait replonger dans ce pardon initial que nous avons déjà reçu et qui est réactualisé, de manière à ce que nous puissions mieux vivre dans les conditions qui sont les nôtres, notre vie baptismale. Donc ça, je pense que c'est un travail qui doit être fait, ce travail de revisitation de notre tradition. Et puis, c'est vrai aussi, vous l'avez dit antérieurement, il y a certains points sur lesquels il faut vraiment évoluer, parce que les discours antérieurs ne sont plus suffisants. On a évoqué déjà le fait de vivre en frères et sœurs. Eh bien, vivre en frères et sœurs se comprend très bien en 1981, quand l'exhortation Familiaris Consortio a été écrite, et où le Code de droit canonique définissait le consentement conjugal comme le droit sur le corps de son conjoint. On comprend très bien, dans ce cadre-là, l'appel à vivre comme frères et sœurs, c'est-à-dire sans la dimension sexuelle, pour ne pas porter atteinte à l'engagement de la première union qui portait sur l'exclusivité sexuelle. À partir du moment où, 2 ans après, dans le Code de droit canonique de 1983, on définit le mariage comme une communauté de toute la vie, eh bien, on perçoit bien que cette insistance, cette focalisation sur la seule activité sexuelle n'est pas suffisante. Et d'une certaine manière, eh bien, le Code actuel, mais qui trouve sa source dans le Concile Vatican II, le Code actuel rend obsolète la solution qui était de vivre en frères et sœurs. Il faut penser autrement maintenant. D'autres exemples pourraient être donnés à ce propos-là. Je voudrais juste signaler maintenant quelques blocages, puisque vous me l'avez demandé. Peut-être que les présupposés sont quelquefois très bien ancrés, trop ancrés dans nos esprits. On a du mal à les faire évoluer. Je pense par exemple à la manière dont on lit, on comprend le texte fondateur d'Éphésiens 5, qui met en parallèle l'union du Christ et de l'Église, et puis l'union entre un homme et une femme. Le texte, en tout cas une lecture contemporaine avec les outils de l'exégèse actuelle, nous permet de mieux saisir qu'il s'agit là d'une analogie, et que dans une analogie, on ne peut pas équiparer les 2 termes de la comparaison. C'est la raison pour laquelle le pape François insiste tellement sur le fait que le mariage humain soit un signe, mais imparfait. Il ne peut pas avoir la perfection de l'union du Christ et de l'Église, et de cet écart-là, on doit tenir compte. Sauf qu'on a toujours entendu dire que du fait que l'union du Christ et de l'Église était le point de référence, les couples humains devaient être en quelque sorte des copies ou des reproductions, et non pas des images ou des reflets, ainsi que les qualifie aussi le pape François. Donc, des présupposés bien ancrés qu'il faut faire évoluer par la reprise en théologie sacramentaire. Ensuite, il faut peut-être que l'on se rappelle que les sacrements, comme le dit le pape François, on ne les mérite pas. Le pape Pie X l'avait déjà dit dans un décret en 1905, l'Eucharistie, ce n'est pas une récompense. On rejoint l'idée que les sacrements sont faits pour des hommes et des femmes en chemin, qui ne sont pas arrivés et qui ont besoin d'être soutenus et d'être nourris pour avancer. Enfin, le pape François identifie lui-même parfaitement un point de blocage, qui est qu'en fait, on a tellement envie de penser simplement avec une logique binaire. C'est tellement plus simple et plus confortable de dire que oui, on est dedans, non, on est dehors, oui, on peut, non, on ne peut pas, oui, c'est permis, non, c'est défendu. C'est tellement plus simple, finalement. Mais ce n'est pas ça l'Évangile, c'est ça le problème. Et donc, Amoris Laetitia nous invite à aller au-delà d'une logique binaire, et cet au-delà, eh bien, il se vit par le discernement. Merci beaucoup. Père Burguin, je me tourne vers vous maintenant en tant que juge ecclésiastique, mais aussi en tant que pasteur engagé auprès des jeunes couples. Je voulais savoir déjà comment vous réagissiez à ce qui vient d'être dit,
Et aussi, au-delà des questions légitimes que soulève Maurice Laetitia et qu'on vient d'évoquer, est-ce que ce débat ne souligne pas au fond l'urgence d'une réflexion peut-être renouvelée sur l'engagement, sur la préparation au mariage et sur l'accompagnement des couples ? Tout ce qui vient d'être dit montre combien Maurice Laetitia est venu un peu bousculer, et je rejoins ce que Hélène Bricou vient de dire, vient bousculer nos réactions un peu binaires. Voilà, et c'est toujours mieux quand on essaye d'approcher les choses, non pas d'un côté tout blanc ou tout noir, mais avec une approche beaucoup plus fine. Et le juge ecclésiastique que je suis, c'est bien que quand on accueille des personnes à l'officialité, les choses ne sont jamais simples. Voilà. Et une situation de souffrance n'est jamais simple. Alors, je voudrais rebondir aussi sur ce que... parce qu'il y a ce qui a été dit ici, puis il y a les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. Dans un des témoignages, l'un des couples a dit « mais on ne voulait pas la nullité ». On nous a demandé la nullité et on ne voulait pas la nullité. Et alors, une chose qui m'a frappé comme juge ecclésiastique, c'est que une chose qui est ressortie des synodes sur la famille ou d'Amoris Laetitia, c'était de croire que la procédure de nullité de mariage allait tout résoudre. Mais on oublie que se pencher sur la souffrance d'un couple, c'est se pencher sur cette rupture, mais c'est aussi se pencher sur la vérité d'un lien, de quelque chose qui a été noué de par le passé, et quel que soit le jugement de l'Église, qui n'effacera pas tout ce qui a été vécu dans cette première union. Et je voudrais insister là-dessus parce que bien souvent, j'entends parfois même des confrères me dire « mais il suffit de simplifier la nullité de mariage pour que ça résolve un certain nombre de questions ». Mais la nullité de mariage n'est pas un acte magique qui va effacer comme d'un coup de baguette ce qui a été vécu avant. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une nullité de mariage? Et si vous me permettez, je voudrais juste resituer 2-3 petites choses. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît un mariage invalide? C'est vrai que Jésus, dans l'Évangile, dit bien qu'il ne veut pas l'acte du divorce et que ça n'était pas la volonté de Dieu. Mais dans l'Évangile de Matthieu, on a cette petite incise « sauf en cas d'union illégitime ». Et ce sur quoi l'Église va se pencher dans une question de nullité de mariage, ça n'est pas la question de l'amour. C'est peut-être choquant de le rappeler comme ça, mais l'Église ne juge pas l'amour qui a fait se rencontrer un homme et une femme. L'Église va juger de ce qui est rentré dans le consentement noué à un moment donné, à une date précise. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce consentement? Et Monseigneur Vesco l'a bien rappelé tout à l'heure, l'objet du mariage, c'est l'engagement dans une liberté, l'engagement à la fidélité, l'engagement à l'indissolubilité et l'engagement à l'ouverture à la vie. Et ces 4 biens du mariage, ces 4 piliers du mariage, comme on le dit, il faudrait en ajouter un 5e, et je regrette qu'en préparation au mariage, on l'oublie bien souvent. Hélène Bricou l'a un tout petit peu évoqué, c'est ce que l'on met derrière la communauté de vie. Les canonistes, nous parlons de vouloir le bien du conjoint. Parce que quelque part, j'ai toujours été un tout petit peu frappé, mais ces 4 piliers du mariage peuvent être vécus de manière très individualiste. Je me suis engagé librement, je suis fidèle, je reste dans la volonté de l'indissolubilité et j'ai été ouvert à la vie. Et quid de ton conjoint ? Et donc, il y a ce 5e pilier, vouloir le bien de l'autre. Et vouloir le bien de l'autre, il y a toutes les dimensions de la communauté de vie. Il n'y a pas simplement que la sexualité, mais le don de soi, le service de l'autre, la tendresse vis-à-vis de l'autre, etc. Et ces 5 piliers du mariage se comprennent dans un procès de nullité de mariage. Je suis désolé, le canoniste que je suis emploie des mots qui font parfois un peu peur, se lisent à 3 niveaux chacun. Le premier niveau, c'est un niveau de connaissance. Vous savez qu'on a parfois défini le mariage comme un consentement, aussi comme un contrat. On va faire un tout petit peu de droit, mais pour s'engager validement dans un contrat, il faut savoir à quoi on s'engage. Et donc l'un des premiers niveaux, c'est la connaissance de ce à quoi le mariage m'engage. Mais ensuite, il ne suffit pas de savoir à quoi je m'engage, il faut encore le vouloir.
C'est le deuxième niveau. Est-ce que ce que tu as compris, tu le souhaites, tu le veux vraiment, avec un véritable acte de volonté? Et puis le troisième niveau, c'est la capacité. Connaissance et volonté sont assez bien discernées et engagées dans une préparation au mariage. Et ensuite, il y a la capacité. Je dis souvent, soit à mes étudiants, soit à des couples que je prépare au mariage, vous voyez comment je suis taillé comme un cure-dent. J'ai beau savoir comment fonctionne le rugby, j'ai beau vouloir jouer au rugby, je ne servirai toujours que de ballon dans un match de rugby, vu ma taille et vu ma carrure. Voilà, je n'en ai pas la capacité. Eh bien, dans le mariage, ce que le juge ecclésiastique va relire, c'est cela. Est-ce que vous saviez à quoi vous vous engagiez? Est-ce que vous le vouliez véritablement? Et est-ce que vous en aviez la capacité? Et dans la capacité, il y a toute la question des blessures psychologiques, du passé, de la capacité de l'homme à se donner et à faire, de l'homme et de la femme, à faire véritablement ce choix du mariage. Et là, je rejoins deux questions. La première que François-Xavier Maigre vous m'avez posée sur l'apport d'Amoris Laetitia, et le deuxième, c'est l'impact dans les préparations au mariage. L'apport d'Amoris Laetitia, me semble-t-il, montre bien comment toutes les sciences humaines sont amenées de plus en plus dans cette capacité du mariage. L'engagement au mariage, vous voyez, ça n'est pas simplement une belle préparation catéchétique. La préparation au mariage, ça n'est pas simplement une belle préparation liturgique, ça n'est même pas une belle célébration le jour même. Vivre, c'est important évidemment, mais vivre du mariage et avoir la capacité de s'y engager, c'est être en capacité d'engager tout son être avec tout ce qu'il est, son corps, sa psychologie, sa tendresse, sa liberté, sa volonté, etc., dans tout ce qui va faire le mariage jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est pour cela qu'un juge ecclésiastique, que l'Église, se permet de relire de la validité d'un lien matrimonial. C'est pas, vous voyez, on ne juge pas de l'amour qui a été posé dans un couple, on juge de la capacité, et c'est cette question-là, bien souvent, sur laquelle les couples veulent se pencher, et c'est pour cela qu'une relecture en procédure de nullité de mariage est longue et bien souvent, et je le dis régulièrement à mes confrères prêtres, est un lieu difficile. Pourquoi? Parce que c'est un des rares lieux en Église où un couple peut se pencher sur ce qu'il a vécu, avec toutes les souffrances qu'il y a vécues. Il n'y a pas beaucoup d'autres lieux pour évoquer cela. Je fais souvent la différence entre la procédure de nullité de mariage et le divorce. Maintenant, aujourd'hui, vous divorcez même devant notaire d'un commun accord. Où est-ce que cette parole de relecture peut se faire? Eh bien, il n'y a plus beaucoup de lieux. Et c'est pour cela qu'on doit prendre du temps. Et je me permets aussi une petite parenthèse, parce que souvent c'est une question. Peut-être qu'avec ce que je viens de vous dire, en tout cas je l'espère, vous comprenez mieux pourquoi l'Église se permet de reconnaître invalide un mariage, même quand il y a eu des enfants. Alors évidemment, je sais que cette question est une question difficile, qu'il faut que les enfants soient pris en compte d'une manière ou d'une autre. Vous savez que parfois les juges ecclésiastiques, nous conseillons à un couple de reporter la procédure de nullité de mariage quand les enfants sont trop jeunes pour entendre et comprendre ce qui va être vécu par leurs parents. Mais vous comprenez bien avec ce que je viens de vous dire que si l'Église se permet de reconnaître invalide un mariage, même quand il y a eu des enfants, pourquoi? Eh bien parce que l'Église va se pencher sur les conditions qui ont été posées au moment même du mariage, indépendamment des enfants. Je le dis avec beaucoup de délicatesse, je sais que le sujet est douloureux. Et pour répondre à la deuxième question de François-Xavier Maigre, l'impact que je vois, c'est sur la préparation au mariage. Vous savez, quand j'ai commencé mes études de droit canonique, très vite, je me suis investi dans les questions d'officialité et évidemment, comme prêtre, par ailleurs, je préparais au mariage. Et quand je voyais toute la souffrance qui se dégageait, qui se disait dans une procédure de nullité de mariage, je me disais qu'on ne pouvait plus préparer au mariage comme avant. Il fallait prendre le temps d'un véritable discernement. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, a des paroles extrêmement fortes
quand il demande que la préparation au mariage soit un véritable lieu de discernement vocationnel. C'est-à-dire que l'Église doit aider les couples, non pas simplement à se dire oui une fois pour toutes, mais à discerner si ce couple aura bel et bien les capacités de tenir. Et là, je voudrais me permettre de dire une petite chose, puisque nous évoquons la question des divorcés remariés. Je l'avais dit au moment de la sortie d'Amoris Laetitia, je crois que nous avons en Église, même si cette expression est toujours un peu à mettre entre guillemets, en Église, à relire aussi notre responsabilité dans l'échec de certains mariages. Certains mariages, vous voyez, on aurait tendance à considérer que c'est l'affaire du couple, point barre. Comme juge ecclésiastique, je peux vous dire que parfois, dans certains de mes jugements, je me permets de dire, alors évidemment ça ne sert pas à grand-chose, mais moi ça me fait du bien, je me permets de dire que si ce mariage avait été convenablement préparé et accompagné avant le mariage et après le mariage, peut-être que nous n'en serions pas aujourd'hui là, avec une situation de rupture et de souffrance sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Et Amoris Laetitia, insistant sur la question du discernement par les pasteurs, insiste beaucoup sur le fait que dans la préparation au mariage, ce discernement doit s'opérer. Et je le dis bien souvent, François-Xavier, vous l'avez évoqué, je suis maintenant prêtre dans un séminaire, l'Église pose 2 ans pour le discernement d'un chemin catéchuménal, l'Église pose 2 ans pour un chemin de catéchèse vers la première communion, l'Église pose 2 ans pour un chemin de discernement et de catéchèse vers la confirmation, l'Église pose 7 ans pour un chemin vers le sacerdoce, 5 ans pour la vie religieuse. On ne peut plus préparer au mariage en 3 soirs. Père Vesco. Vous avez, comme le Père Burguin, le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi en amont, quelque part? Non, bien sûr, je suis très heureux d'entendre ce que vous avez dit, parce que cette forme de facilité, comme on lèverait un petit peu le couvercle une cocotte minute en disant on va faciliter les procédures de reconnaissance d'unité de mariage, il y avait quelque chose de choquant un peu, et je crois qu'il vaut mieux faire face à la réalité de l'accident, parce que malheureusement même un mariage bien préparé avec des personnes croyantes engagées, il y aura encore la place pour l'accident. Voilà, parce que l'aventure du mariage, c'est une aventure, c'est la plus belle sans doute qui soit donnée de vivre, et c'est aussi la plus périlleuse. Mais qu'il est bon de vous entendre placer avec ce sérieux, effectivement, cette possibilité de retour en arrière, de retour sur ce qui a été vécu, dans une procédure de reconnaissance en unité de mariage. Il y a bien sûr ce point sur la capacité, qui est une espèce d'énorme porte ouverte, parce que est-ce que j'étais capable, est-ce que j'étais mûr, est-ce que j'étais... Voilà, c'est difficile. Moi, ce que j'entends bien, c'est qu'évidemment, cette question de la préparation, elle est essentielle. Il faut dire aussi quand même à la décharge de notre Église que je ne connais pas beaucoup de lieux d'église, de religion, où la prise en compte de la préparation est aussi importante que nous le faisons. Et je crois qu'il y a bien sûr cette question de la préparation. Je crois qu'effectivement, il y a de plus en plus de sérieux. Enfin, je crois qu'il y a des très très belles démarches. Et moi, je célèbre peu de mariages. J'en ai célébré finalement relativement peu dans ma vie. Et souvent, je célèbre le mariage de jeunes qui ont été préparés en dehors, dans leur paroisse et leur diocèse. Et c'est souvent quand même très solide et très sérieux. La question qui va se poser pour le prêtre, c'est comment va-t-on faire? Comment sommes-nous autorisés à dire à l'issue d'une préparation, je ne célèbre pas votre mariage. Voilà. Et il y a en fait une forme peut-être un peu de lâcheté, mais de dire, non, j'ai bien entendu, je ne peux pas être témoin. C'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Mais alors, à quel prix? Ça, je ne sais pas comment on peut aller jusque-là. Mais il me semble que c'est une vraie question. La liberté, quelle part de liberté ont les pasteurs quand ils préparent je ne sais combien de couples?
à dire en conscience, je ne peux pas être témoin de cet engagement-là. Voilà. Il y a une question que je voulais vous poser, Hélène Bricou. Je reviens un petit peu en arrière, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore précisé. Je voulais que vous nous expliquiez pourquoi, dans ce grand débat sur les divorcés et remariés, depuis plusieurs années, on en revient toujours à la question de la communion eucharistique le dimanche, alors que finalement tous les sacrements sont concernés. Le sacrement du pardon, le sacrement des malades, le baptême. Pourquoi c'est cette question de la communion eucharistique qui revient sans cesse sur le devant de la scène? Et qu'est-ce que, selon vous, ça dit aujourd'hui de notre rapport à la communion? Alors, je pense que c'était éclairant d'entendre tout à l'heure Isabelle nous dire que c'était d'abord une question interne à l'Église, et de fait, si c'est la communion qui focalise autant l'attention, c'est sans doute parce que c'est effectivement un sacrement régulier, plus régulier que les autres. C'est un sacrement régulier, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez à la messe, chaque fois que vous ne pouvez pas communier, eh bien, se rejoue ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'indignité, ce sentiment de condamnation. Et dimanche après dimanche, cela peut provoquer un ressenti extrêmement, pas seulement frustrant, mais extrêmement douloureux, blessant, qui peut même empêcher finalement la cicatrisation de la blessure ecclésiale, puisque chaque fois, vous vous remettez dans la situation de ne pas pouvoir, de ne pas avoir le droit, avec ce que ça peut avoir aussi d'excluant, dans la mesure où on le sait bien, les sacrements sont aussi au service de la construction et de l'intégration ecclésiale. Et c'est particulièrement vrai pour l'Eucharistie. L'Eucharistie, et une fois encore, on revisite ici notre théologie sacramentaire ancienne, son objectif, c'est la communion avec le Christ et avec l'Église. Ne pas pouvoir communier, c'est être exclu de cette communion avec le Christ et avec l'Église, et de manière visible. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle la communion eucharistique, tout particulièrement, est sensible. Isabelle, longtemps, je reviens un petit peu au langage, ce dont on a parlé tout à l'heure avec vous. Longtemps, on a parlé de communion de désir en disant aux gens, bon, même si vous ne pouvez pas communier concrètement avec les autres paroissiens, vous pouvez communier dans votre cœur par le désir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble encore audible aujourd'hui à la lumière d'Amoris Laetitia? Je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui le vivent et qui le vivent bien. Enfin, je veux dire, je crois que justement, Amoris Laetitia, c'est de dire que tout le monde ne peut pas avoir le même chemin. Donc pour certaines personnes, moi j'en connais, c'est quelque chose qu'ils vivent et qui vivent ça. Au contraire, c'est pour eux un chemin. Puis pour d'autres, c'est pas possible. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Et puis je voudrais peut-être revenir, parce qu'effectivement, on a dit, j'ai dit le problème des divorcés mariés, quelque chose d'interne à l'Église. C'est quand même aussi le problème du mariage, vous l'avez bien dit, Monseigneur Vesco, c'est aussi un trésor de l'Église finalement qu'elle a donné à la société, ou en tout cas, ça n'engage pas que les catholiques. Bon, on l'a vu avec le mariage pour tous, et c'est pour ça que c'est très compliqué, je trouve, de dire qu'il faut peut-être beaucoup mieux préparer les gens, etc. Parce que pour beaucoup de gens, le mariage à l'Église, c'est un rite de passage, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'ils le voient comme pas bien, mais en tout cas, ils ne feraient pas 10 ans de préparation pour se marier à l'Église, ça c'est sûr. Et c'est quand même encore un point de jonction entre l'Église et nos sociétés. C'est pour ça que c'est difficile, parce que si on met la barre trop haut, d'abord, ça n'évitera pas. Enfin, quand on est marié, on sait très bien que de toute façon, on va avoir plein de problèmes après, mais quelle que soit la préparation. Mais en plus, non, mais c'est vrai. Mais en plus, non, mais j'ai bien aimé quand vous avez dit que le mariage est. Enfin, il ne faut pas trop user de la comparaison entre deux époux et puis le Christ et l'Église, parce que ça, moi, je me suis longtemps dit que je ne me remarierai plus, parce que vous avez l'impression qu'on vous met un poids quand vous êtes jeune marié comme ça, qui est dur, et l'Église fait peser un poids sur les époux qu'il faut parfois. Il faudrait peut-être revoir aussi cette espèce
parfois on se dit, bon ben ok, mais on peut aussi, c'est pas parce qu'on est marié qu'on est parfait, quoi. Mais voilà, pour revenir au mariage, je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'engage pas que l'Église. C'est quand même encore quelque chose de la société. Vous savez qu'on ne peut pas se marier à l'Église si on n'est pas marié civilement. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a encore une concordance. Jusqu'où est-ce qu'on va garder cette concordance? Est-ce qu'il faut un mariage à deux vitesses? Il y en avait qui avaient dit ça. Un faux mariage et puis un vrai mariage. Enfin, j'en sais rien, mais il faut quand même garder cette possibilité pour l'Église d'être présente quand des gens choisissent de s'engager, même si ces gens vont pas faire une préparation bac plus 15 en église, quoi. C'est là où je pense que ça ne concerne pas que les catholiques, quelque part, cette réflexion. Père Burguin, moi je voulais vous demander si vous aviez relevé, comme moi, peut-être dans les vidéos du début, dans les témoignages, une personne qui disait que ce qui avait été le plus difficile, c'est de ne plus trouver sa place dans la communauté chrétienne, c'est de ne pas se sentir accueilli. Au-delà de toutes ces réflexions qu'on échange, je voulais que vous nous disiez pour vous comment l'Église pouvait améliorer son accueil de personnes qui ont, voilà, dont les vies ont subi des embardées, donc des accidents de parcours ou parfois des drames personnels. Comment être plus inclusif avec ces personnes? Alors, je vais essayer de le dire avec beaucoup de nuances. Mais vous allez comprendre la difficulté du propos. C'est parce que je ne voudrais pas non plus paraître complètement en dehors de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un prof de l'Institut catholique de Paris, ce serait compliqué. Mais je trouve que l'une de nos difficultés, et c'est aussi une chose que l'on devrait relire, c'est que depuis trop longtemps, nous ne considérons la vie ecclésiale uniquement à travers les sacrements. Et que nous oublions que rejoindre le Christ, être touché par lui, bien des lieux le permettent aussi. Les sacrements sont un lieu d'objectivité de la grâce, mais en dehors du sacrement, la grâce se donne de manière plus subjective, de manière peut-être sur lesquelles l'Église a moins d'emprise, mais il faut aussi que nous acceptions de réentendre ces lieux de communion à Dieu. Je donne souvent cet exemple, notamment par rapport à la confession. Ne pas se confesser, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas le pardon de Dieu. Dieu donne sa grâce, donne quelque chose de son pardon en dehors des sacrements. Et heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas grand monde de pardonner sur cette terre. Mais cela, nous avons à le relire. Et donc, plus nous allons avoir une pastorale, alors là je vais caricaturer le propos, mais pour vous aider à comprendre, plus nous allons avoir une pastorale qui ne proposera que les sacrements, plus nous allons éloigner des gens du Christ. Parce que comment on peut recevoir le Christ et comment on peut recevoir sa miséricorde? Eh bien, on peut le recevoir par la parole de Dieu, par des groupes de prière, par la piété populaire, par des actes de dévotion. Combien le pape François insiste pour dire que le service du plus pauvre nous permet de toucher le Christ et de rejoindre le Christ et de recevoir le Christ dans sa propre existence. Je vais vous citer même un canon du Code pour vous montrer que le Code n'est pas du tout déconnecté de cette réalité. Le Code dit, pour recevoir le pardon de Dieu, c'est le canon 965, j'ai toujours du mal avec les numéros de téléphone, donc c'est peut-être pas bien celui-là, mais le contenu est le suivant. Pour recevoir le pardon de Dieu, il y a l'absolution individuelle. Mais pour une impossibilité physique ou morale, le pardon de Dieu peut être donné sous un autre mode. Et ce mode n'est pas défini ni par le droit canonique, ni même parfois par la théologie. Pour bien montrer qu'il y a à la fois la responsabilité et l'autorité de l'Église dans son sacrement. Mais face à un sacrement, il y a parfois une impossibilité personnelle, physique ou morale, qui nous empêche de faire la démarche. Et notre théologie, notre droit, nous dit que la grâce de Dieu peut contourner cet obstacle. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe. La parole de Dieu, c'est comme la pluie, elle ne touche jamais la terre sans l'avoir fécondée et sans faire porter son fruit. Eh bien, si vous prenez une montagne, quand la pluie tombe sur cette montagne,
quels que soient les obstacles qui sont sur cette montagne, l'eau finit toujours par rejoindre la vallée. Je crois que c'est quelque chose de la grâce de Dieu comme cela, quels que soient les obstacles de notre vie. La grâce de Dieu finit toujours par toucher le cœur. Et je pense que plus nous allons aussi développer, vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner les sacrements, évidemment, hein, mais qu'il y a bien d'autres moyens de se laisser toucher par Dieu et de vivre une vraie communion ecclésiale. Et puis le deuxième point, là je vais durcir mon propos peut-être un peu, je pense que la question de la communion des divorcés remariés doit réinterpeller chaque catholique qui peut communier sur la manière dont il communie. Parce que ça dépend aussi de ce témoignage-là. Pourquoi des divorcés remariés nous disent « Mais pourquoi vous vous focalisez sur nous ? Pourquoi vous vous focalisez sur nous ?» Et vous voyez, je vais rejoindre un propos qu'Isabelle de Golemin a dit tout à l'heure sur la question du vivre en frères et sœurs. Moi, il n'y avait pas que la question, je suis complètement d'accord avec vous, sur le fait qu'on a un langage qui trouble. Mais il y a une autre question, c'est que où était la question du scandale du divorce dans cette condition de vivre en frères et sœurs? Parce qu'au fond, on disait à quelqu'un qui avait divorcé, on disait à son conjoint, alors que la personne elle-même restait toute seule, on disait à ton conjoint, si tu vis en frères et sœurs avec ton deuxième conjoint, il n'y a plus de problème, alors que le premier conjoint laissé seul continuait à vivre le scandale et la souffrance du divorce. Et quand on s'est focalisé, je ne dis pas que c'était la pensée de Jean-Paul II, mais quand nous, dans la réception, nous nous sommes focalisés sur ce critère de vivre en frères et sœurs comme unique critère de la communion, on a oublié toute la souffrance du divorce qui était inhérent à ces histoires. Merci à tous les quatre, merci Isabelle, merci Monseigneur Vesco, merci Hélène et merci Père Cédric.